Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Orchestrer vos prévisions de vente avec BPC. Je suis Marc Evrard, je suis manager chez Essentio et donc je vais co-animer ce webinaire avec Anaïk Yvain. Je vous propose de passer directement à l'agenda de cette présentation. On va d'abord décrire donner quelques éléments de contexte et puis vous préciser quels sont les objectifs de la démonstration. Ensuite, je passerai la main à Anaïk qui vous déroulera la démonstration en live. Et j'interviendrai de nouveau pour faire une synthèse de ce que nous aurons vu. À l'issue du webinaire, vous pourrez bien évidemment poser vos questions. Donc pendant la présentation, nous allons basculer en mode mute pour ne pas être perturbé par les bruits qui pourraient survenir chez vous. Pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser par le chat et nous y répondrons à la fin. Tout d'abord, pour commencer, une première slide, nous allons situer BPC au sein de l'offre EPM de SAP. Donc EPM, pour ceux qui l'ignorent, c'est Enterprise Performance Management. En fait, on va retrouver trois catégories d'outils qui vont répondre à trois phases distinctes du processus de pilotage. Ce que vous avez représenté en rouge en haut du cercle, c'est la planification avec des outils d'élaboration budgétaire. Ensuite, en jaune sur la droite, on retrouve l'analyse où on va trouver à la fois des outils de type EPM, mais également des outils de BI. Et enfin, dernier chapitre, la clôture et notamment les problématiques de consolidation. Donc BPC est un outil complet qui se positionne sur chacune de ces problématiques. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une seule des facettes de BPC, qui concerne l'élaboration des prévisions de vente. Alors, il faut garder en tête qu'il en existe bien d'autres que nous n'aborderons pas pendant ce webinaire. On vous en met ici quelques exemples à titre d'information. Donc, les problématiques de construction, d'estimation, de simulation, la consolidation, on en a déjà un petit peu parlé, et puis le reporting financier, notamment les analyses. Alors, quels sont les objectifs de la démo que nous allons vous présenter aujourd'hui? Le premier, c'est de vous montrer la souplesse et la simplicité d'utilisation de l'outil à travers un scénario qu'on a voulu simple, mais pourtant réaliste, pour vous permettre de comprendre quelles sont les interfaces de BPC et comment on les utilise, comprendre le mode de fonctionnement de BPC centré sur les processus, comprendre aussi l'intégration de BPC avec les outils BI. Donc nous avons choisi volontairement de ne pas faire de cette démonstration un catalogue de fonctionnalités. Nous en avons ici listé quelques-unes que vous ne verrez pas. Si ces fonctionnalités vous intéressent, bien évidemment, nous pourrons toujours répondre à vos questions à la fin du webinaire. Alors, pour votre information, voici l'architecture de notre environnement de démo. Donc, nous avons au centre de cette image une plateforme NetWeaver sur laquelle vous trouvez à droite BW, qui est alimenté principalement par l'ERP que vous voyez représenté dans un encart bleu en dessous. Donc BW est alimenté principalement par l'ERP pour tout ce qui concerne les données réelles, mais également pour les référentiels. D'autres systèmes peuvent aussi intervenir et alimenter BW. Toujours sur la même plateforme NetWeaver, à gauche, nous trouvons BPC, qui va être alimenté directement depuis BW, notamment pour récupérer les données réelles et les référentiels, mais qui peut être tout à fait ouvert à d'autres sources de données. Les prévisions sont gérées uniquement dans BPC via les interfaces que vous retrouvez au-dessus, donc soit de type web ou de type Microsoft Office.
Les prévisions peuvent être consommées en temps réel directement dans BPC ou via des outils BI tels que le BEX ou les outils de la suite BI4 que nous avons présentés en haut à droite. Donc nous avons prévu, si nous avons assez de temps à la fin de cette démonstration, une illustration où nous utiliserons l'outil BI4 pour aller restituer les données que nous aurons pu produire dans les processus budgétaires. Dans la démo, le process que nous vous présenterons comporte deux parties. Donc la première partie, c'est l'estimé, qui est une prévision avec un horizon à la fin de l'exercice fiscal en cours. Deuxième partie, le budget, qui est une provision, elle, sur le prochain exercice fiscal. Généralement, l'estimé comme le budget comportent les mêmes étapes. Ils démarrent tous deux avec les ventes, et donc on a deux processus d'estimer le budget qui sont distincts mais fortement dépendants, et qui vont se dérouler dans le temps en se suivant de près, voire même qui vont se chevaucher. L'estimation des ventes est donc une étape très importante, que ce soit pour la phase d'estimer ou pour le budget, qui va fortement influencer la suite du processus. En effet, on comprend les hypothèses de croissance ou de décroissance de volume qu'on va prendre à cette étape vont être répercutées en aval dans le processus, notamment dans les prévisions qui vont concerner les opérations. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous ne couvrirons qu'une partie puisqu'on restera sur ce qui apparaît en rose ou en violet sur votre écran, sur la partie concernant les ventes. Alors, il est temps de planter le décor de notre démo. Donc l'action que nous allons vous dérouler se situe dans l'entreprise E9. E9 dont l'activité consiste à distribuer des boissons sur le marché de la consommation hors foyer. Alors, mauvaise nouvelle pour cette entreprise, au cours du premier semestre 2014, elle a des négociations difficiles avec un de ses principaux fournisseurs, et ces négociations se soldent par une non-reconduction du contrat de fourniture du fournisseur au-delà de la fin de l'année 2014. Donc, l'impact financier de cet événement sera nul sur 2014, mais précipitera totalement à partir de l'année 2015. Enfin, quelques mots sur le catalogue produit de l'entreprise E9. Elle vend une trentaine de produits qu'on a regroupés en 3 familles de produits. Évidemment, pour simplifier la démonstration, on ne travaillera qu'au niveau de ces familles. Donc, on va retrouver les cafés, les thés et les jus de fruits. Alors, au cours de la démo, nous allons nous positionner à différents moments dans la chronologie. Donc, d'abord, nous allons démarrer en octobre 2014, où débute le processus budgétaire. Il doit être finalisé pour début novembre 2014, et si nous avons le temps, nous terminerons notre démo en nous positionnant en mai 2015 pour illustrer l'intégration de BPC avec les outils de reporting BI. Dans l'entreprise E9, comme dans beaucoup d'entreprises, le budget des ventes est à la base des objectifs de performance des commerciaux. On va présenter maintenant, que nous avons planté un peu le décor, on va présenter les personnages. Donc, nous allons faire intervenir un contrôleur de gestion qui aura la charge d'orchestrer le processus. C'est lui notamment qui va définir le cadre des hypothèses retenues et qui devra les faire évoluer par la suite si c'est nécessaire. Ensuite, nous allons travailler avec le marketing représenté par des chefs de produits, un par famille de produits respective. Leur connaissance et leur vision du marché sur leur famille de produits sera confrontée à la vision des commerciaux, avec donc 2 versions des ventes 2015, une produite par le marketing et une autre par les commerciaux. Et de plus, le marketing a un rôle central parce que, puisque ce sont eux qui vont coordonner le lancement de nouvelles offres produits sur le marché, et donc le contrôleur de gestion va fortement s'appuyer sur eux pour définir les hypothèses de déploiement des nouvelles offres. Enfin, dernier acteur représentant le domaine commercial, donc nous allons faire intervenir des responsables de secteur de vente
qui apporteront leur connaissance des clients et des prospects sur chacun de leurs secteurs. Nous allons suivre principalement le responsable du secteur de la région sud pour l'entreprise A9. Alors, les principaux enjeux pour l'entreprise sont les suivants. Le premier, c'est de produire rapidement un estimé et un budget pour les ventes afin de respecter les échéances fixées. Ensuite, deuxième enjeu, c'est d'impliquer le marketing et la force de vente jusqu'à la finalisation du budget, des ventes évidemment, pour leur permettre de basculer rapidement de la construction vers l'exécution de leurs actions. Il va bien évidemment falloir anticiper l'impact sur 2015 de perte de chiffre d'affaires et de volume pour construire un budget 2015 ambitieux tout en étant réaliste. Et enfin, l'entreprise A9 doit être capable de mesurer sa performance marketing et commerciale à travers 3 indicateurs qui seront suivis en 2015. Le premier d'entre eux, c'est la gestion du socle, c'est-à-dire le suivi commercial des clients et des offres déjà existantes. Le deuxième, la prospection commerciale et la capacité de l'entreprise à gagner des parts de marché à travers la conquête de nouveaux clients. Et enfin, le lancement de nouvelles offres. Voilà, je vais maintenant laisser la main à Anaïk qui va vous dérouler cette démo. Ok, donc nous allons présenter le processus estimé. Donc pour faciliter la démonstration, les étapes en bas de la flèche ont déjà été présaisies et ne seront pas traitées dans la démonstration. Seules les étapes en haut de la flèche seront traitées. Donc, dans un premier temps, il y a la récupération du réel 2014. Donc, ceci se fait en automatique donc, de notre système ECC vers notre système BW, puis de BW vers notre modèle BPC. Donc, pour les mois de janvier à septembre. Ensuite vient la saisie de l'estimé des ventes pour le dernier trimestre 2014. Donc, ceci se fait par le chef de région et sur les données de type socle et les clients sortants. Ensuite vient une revue et une validation de l'estimé des ventes pour le dernier trimestre 2014. Ceci est fait par le contrôleur de gestion, donc sur les données qui ont été saisies, sur les données socle et clients sortants. Enfin, pour le processus estimé, il y a une simulation de l'impact, l'effet périmètre sur 2014, donc dû à la perte d'un fournisseur et d'une partie de l'activité. Donc ceci est fait par le contrôleur de gestion. Ensuite, on va passer au processus budget 2015 des ventes. Donc, une fois que notre simulation de l'impact effet périmètre sur 2014 est saisie, nous allons passer au budget. Donc, dans un premier temps, il y a le cadrage des hypothèses, donc, qui est fait par le contrôleur en gestion sur les données de type socle et sur les nouveaux produits qui vont arriver en 2015. Alors, en parallèle vient la saisie budgétaire des ventes 2015 par le chef de région sur les données de type socle, clients entrants et nouveaux produits. Et en parallèle, le chef de produit saisit lui aussi son budget des ventes 2015. Ensuite vient la revue budgétaire des ventes 2015. Donc, ceci est fait par le contrôleur de gestion. Une fois que le contrôleur de gestion a revu le budget et valide ce budget, nous allons pouvoir passer au suivi des ventes 2015 par le contrôleur de gestion. Donc, une fois que le budget a été validé. Donc, par souci de temps, nous n'exécuterons que les activités pour la région sud, donc les autres régions ayant été préalablement saisies. Donc, il faut savoir que chaque acteur ne peut voir que les activités qui leur sont affectées. Par exemple, ici, ce que visualise le contrôleur de gestion, donc il ne peut exécuter que les activités qui lui sont affectées. Donc ici, on peut voir 2 processus, donc le budget marketing pour l'année 2015 et le budget force de vente pour l'année 2015. Et ici, pour le budget force de vente 2015, le contrôleur de gestion ne peut voir que et ne peut faire que la saisie des hypothèses centrales et la revue budgétaire.
Donc toujours par souci de temps, les activités que nous allons voir seront exécutées avec le même user qui est à la fois responsable des processus et exécutant de toutes les activités. Donc ici, ce ne sera pas représentatif d'un contrôleur de gestion ou d'un chef de produit, mais donc on a mis en place un super user. Donc je vais pouvoir me connecter à ma console d'administration VPC, donc ici. Donc dans l'onglet Activités, je peux voir les 3 processus, donc estimé pour l'année 2014, budget marketing 2015 et budget force de vente 2015. Donc le premier, estimé 2014, donc on peut voir que des actions sont requises. On peut voir le responsable du processus. Donc je vais sur le processus. En dessous, je vois les activités qui sont liées à ce processus. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué auparavant, par souci de temps, les régions nord-ouest et est ont déjà été saisies. Donc elles sont en statut completed. Donc ici, il me reste à saisir l'estimé pour la région sud. Donc, je prends ma casquette de chef de région. Donc, le rapport s'exécute via le PMADIN qui est intégré dans Excel. Donc, les données de notre rapport sont mises à jour. Donc, les données réelles ont été tirées de notre système BW et ceci a été intégré dans notre modèle BPC. Donc, ici, nous avons donc 2 tableaux, un pour les volumes et un pour le chiffre d'affaires, par type de produit, ainsi qu'un graphique pour visualiser le chiffre d'affaires et les volumes par mois. Donc nous pouvons voir qu'il y a des données réelles de janvier à septembre 2014. Donc ce sont des cases en bleu, donc elles ne sont pas saisissables. Les cases en blanche, quant à elles, sont l'estimé pour le dernier trimestre 2014 et elles sont donc saisissables. Donc, toujours par souci de temps, nous avons préalablement saisi les données dans les cases blanches. Donc, nous pouvons, nous décidons de réajuster un peu le volume, par exemple, sur le café, le thé et le jus pour décembre 2014. Donc, ici, je vais mettre 3000. Voilà, 3550. Je vais rajuster les volumes à 4600. Et ici, je vais rajuster à 9800. Donc, il faut savoir que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités qui existent dans Excel, type glisser, déposer, tout copier, coller, etc. Donc, voilà. Donc, une fois que nous avons saisi et réajusté nos données, nous allons pouvoir sauvegarder nos données. Donc, ici, je clique sur Save Data. Ok, donc ici, preuve d'enregistrement est enregistré dans mon modèle. Donc après modification, nous pouvons visualiser instantanément et de façon dynamique les impacts sur le graphique qui est en dessous. Donc ceci est un graphique Excel. Donc, voilà. Donc nous allons revenir à notre processus. Donc voilà. Donc ici, il faut savoir que tant que l'input n'est pas validé, c'est-à-dire en statut complete, nous pouvons revenir sur l'activité et ajuster les saisies. Donc, dans notre cas, nous décidons de valider. Donc je clique sur complete. Voilà. Donc je peux voir que toutes les activités liées à ce processus ont été effectuées. Donc nous allons passer ensuite au budget. Donc vous pouvez voir ici le budget marketing. Donc vous pouvez voir qu'aucune action n'est requise et que 5 des activités, donc sur les 5 comprises, ont été traitées. Donc il n'y a plus aucune action à faire, il n'est plus possible de revenir dessus. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller
sur le processus force de vente 2015. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a 5 activités. Donc comme expliqué précédemment, 3 activités ont déjà été traitées. Donc l'activité budget région sud requiert une action. Donc ici, on voit tout performe. Tandis que la revue budgétaire, elle, est en attente. En fait, il faut savoir qu'un processus est une séquence de tâches. Donc certaines activités sont en attente tant que les activités précédentes n'ont pas été clôturées. Donc ici, tant que le budget région sud n'a pas été clôturé, la revue budgétaire ne sera pas ouverte. Donc nous allons lancer le budget pour la région sud. Donc ici, je prends ma casquette de chef de région pour le sud. Donc le rapport s'ouvre et se met à jour. Donc il faut savoir qu'il est également possible de rendre une activité soumise à approbation. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une personne exécutant et soumettant l'activité et une tierce personne devant revoir et vérifier celle-ci afin de la valider. Donc dans chaque activité, il est possible de mettre plusieurs sous-étapes. Donc, ce qui n'est pas le cas dans notre démonstration, mais il faut savoir que dans une activité, vous pouvez mettre plusieurs sous-étapes, plusieurs actions à effectuer. Donc, dans notre démonstration, nous n'exécutons également que les rapports via le PMADIN, mais il faut savoir qu'il est possible de consommer un rapport BW ou un rapport ECC, ou même d'ouvrir ou d'ajouter un document ou lancer des fonctions de chargement de données ou des fonctions de copie de données. Donc voilà, notre rapport est ouvert. Donc ici, nous avons 2 onglets, donc saisie budget et hypothèse locale. Donc dans le premier onglet, nous saisissons à l'année le budget 2015 en fonction de chaque type de produit et réparti selon le socle, les clients entrants et les nouveaux produits. Donc, nous pouvons voir que nous avons déjà pré-saisi les données afin de faciliter la démonstration. Le tableau de droite, quant à lui, contient les données 2014 retraitées, c'est-à-dire prenant en compte la perte d'activité. En fait, il servira de support pour la saisie de votre budget 2015. Donc, le volume et le chiffre d'affaires 2015 saisis annuellement seront ensuite répartis par mois sur l'année 2015 au travers des hypothèses locales disponibles dans le deuxième onglet. Donc, je vais passer au deuxième onglet. Donc, les hypothèses locales sont récupérées à partir des hypothèses du contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'elles sont copiées et ensuite elles sont ajustables pour des hypothèses propres à la région. Donc ici, on retrouve la répartition du volume sur chaque mois de l'année sur les données socles, ainsi que sur les clients entrants et sur les nouveaux produits. Voilà. Donc ici, nous avons déjà pré-saisi, donc nous n'allons pas les rajuster pour la démonstration, mais nous avons déjà pré-saisi toutes nos hypothèses. Donc on va revenir à l'onglet saisie budget. Donc nous retrouvons en dessous de nos tableaux que nous avons vus 2 graphes, donc vous permettant d'analyser vos données de manière plus graphique et de voir rapidement les impacts de vos ajustements budgétaires. Donc ici, nous pouvons voir la variance du chiffre d'affaires. Donc on peut voir le chiffre d'affaires 2014, l'effet périmètre, donc la perte d'activité due à la perte d'un fournisseur. Ensuite, notre chiffre d'affaires 2014 retraité, notre effet prix qui est positif, notre effet volume qui est négatif, le ratio client sortant et client entrant, et l'effet positif forcément de la vente de nouveaux produits. Donc, et à la fin, vous retrouvez votre chiffre d'affaires 2015. Donc, 1710 ici, qui est bien égal à ce que vous avez dans le tableau juste au-dessus. Enfin, deuxième graphe, c'est pour voir le chiffre d'affaires entre 2014 et 2015, tout au long des mois, par type de produit. Donc voilà. Donc ici, nous avons décidé de réajuster les données 2015 sur le socle et pour le café. Donc ici, j'estime que le chiffre d'affaires est un peu trop ambitieux, par exemple. Donc je vais réajuster, donc ça passe de 195 à 690. Voilà. Donc on peut voir tout se réajuste automatiquement.
Voilà. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez également, ajouter des commentaires qui pourront être suivis dans l'interface web BPC. Donc par exemple, si je décide ici, il y a déjà deux commentaires sur ma saisie client out pour l'année 2014. Donc ici, je vais en mettre un troisième. Donc, je vais ici. Ensuite, je vais dans ajouter commentaire. Test commentaire. Voilà. Je décide de l'enregistrer sur la cellule active, donc la cellule sur laquelle je me trouve. Mais vous pouvez également enregistrer un commentaire sur le rapport dans la globalité, sur un contexte en particulier. Donc je sauvegarde. Voilà. Donc pour l'instant vous ne le voyez pas, mais dès que vous enregistrez vos données, le commentaire apparaîtra. Donc là je vais enregistrer mes données. Donc ici, via le bouton distribuer et sauvegarder. Donc voilà. Donc, il faut savoir que dans cette démonstration, nous avons décidé de ne pas montrer toutes les fonctionnalités disponibles dans BPC, mais il existe d'autres fonctionnalités, d'autres très intéressantes, comme par exemple examiner en détail les données en ouvrant un rapport BW ou une transaction SCC depuis le rapport BPC. Il est également possible d'ouvrir des sites web. Et vous pouvez également utiliser des fonctions de répartition, de génération de tendances, mais également distribuer des rapports par email en fonction d'un contexte particulier. Donc voilà, nous avons sauvegardé nos données. Donc donc ici, vous pouvez voir que votre commentaire apparaît. Donc ici, voilà. Donc nous allons revenir à notre processus. Je ferme. Donc, nous allons la valider pour passer à la suivante. Donc ici, vous pouvez voir que maintenant, la revue budgétaire est disponible. Donc, il faut savoir aussi que dès qu'une activité est ouverte, un email est envoyé automatiquement aux personnes en charge d'exécuter celle-ci. Donc, la personne qui est en charge d'exécuter la revue budgétaire, donc ici, ce sera le contrôleur de gestion, il recevra un email automatiquement pour lui signaler que l'activité est ouverte pour traitement. Donc voilà. Donc je vais dans la revue budgétaire. Donc ici, je prends ma casquette de contrôleur de gestion. Donc c'est un rapport qui va vous permettre de visualiser rapidement les budgets qui ont été saisis côté marketing et force de vente. Et ça va vous permettre de les comparer. Voilà, donc voilà, je retrouve mes saisies par région pour tous les types de produits confondus, en fonction des forces de vente, du marketing. Je peux voir la différence entre le marketing et les forces de vente. Et je peux également comparer avec l'année 2014. Donc ici, par exemple, je peux voir que le marketing est un peu plus ambitieux que la saisie budgétaire des forces de vente. Donc si vous le souhaitez également, vous pouvez avoir plus de détails par type de produit. Donc ici, je vais dérouler tous les types de produits. Donc voilà. Donc touche étendue, vous pouvez avoir un détail par famille de produits. Donc, je vais revenir à mon processus. Voilà. Donc, dans ce cas-là, nous décidons d'approuver le budget. Nous sommes d'accord avec le budget. Donc, dans le cas où vous jugez non satisfaisant, vous pourrez rouvrir l'étape précédente et la personne en charge d'exécuter l'activité pourra réajuster ses saisies et recevra un mail aussi pour en être informé. Donc voilà. Donc nous avons fini de créer notre budget et celui-ci est validé. Donc 7 mois se sont écoulés et nous nous situons en fin de mois de mai 2015.
Donc nos ventes réelles ont suivi leur cours et sont intégrées quotidiennement dans notre système BW. Donc nous pouvons passer au suivi budgétaire. Donc il faut savoir que dans BPC, il est possible de mettre à disposition des documents. Donc ici dans l'onglet documents, voire même des liens. Et nous pouvons, donc ici dans l'onglet documents, nous pouvons faire un suivi budgétaire de nos données CV. Donc, je vais le montrer. Donc, il est ici. Donc, voici notre suivi budgétaire. Donc, nous avons créé un tableau de bord via un outil de la suite Business Object afin de vous montrer qu'il est possible d'intégrer les prévisions que vous avez saisies dans BPC afin de les comparer à vos données réelles. Donc, ici, vous pouvez comparer tous les mois vos données réelles, donc que ce soit chiffre d'affaires ou le volume. Vous pouvez également filtrer par région, par type stock, nouveaux produits ou clients entrants, et par type de produit. Donc ici, donc je reviens. Donc ici, vous pouvez voir que le rapport agit de façon dynamique. Donc vous pouvez voir rapidement si votre réel suit vos prévisions. Donc voilà, ceci vous permet un peu plus de souplesse dans votre analyse. Voilà. Donc je laisse la place à Marc pour faire la synthèse de cette démonstration. Merci Anaïk pour cette démonstration en live. En synthèse, en fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de décrire en fait quels sont les leviers qui vont nous permettre d'obtenir le retour sur investissement escompté. BPC constitue un socle à partir duquel vous allez pouvoir faire évoluer vos processus de prévision à votre rythme pour atteindre les résultats que vous attendez. Donc nous avons illustré ces apports sous forme d'une progression via plusieurs niveaux. C'est pour ça que vous y retrouvez ces petits personnages de jeux vidéo. Si on part de la gauche, le premier apport réside dans l'industrialisation de la collecte des données. Nous ne l'avons illustré ici que sur les ventes, mais on retrouve des tâches similaires sur toutes les étapes du processus d'estimé ou de budget. Donc on va retrouver la collecte d'informations concernant les opérations, concernant les frais généraux, concernant la masse salariale, les investissements, etc. BPC vous permet de fiabiliser et d'accélérer ces tâches qui sont complètement indispensables au bon déroulement du processus, sans toutefois apporter une grande valeur ajoutée. L'apport immédiatement après, vous allez être en mesure d'accélérer les tâches de consolidation grâce aux fonctionnalités de consolidation de BPC, que nous n'avons pas vu aujourd'hui, mais BPC est un outil de consolidation qui possède son moteur de consolidation. Et vous allez également accélérer toute la production de restitution. Nous vous en avons montré un bref aperçu. Sachez que BPC est aussi intégré aux outils Word ou PowerPoint de Microsoft, ce qui se révèle très utile pour, par exemple, rafraîchir des données dans une présentation. Alors, je ne peux pas présumer de la façon dont se déroulent ces tâches dans votre BU ou dans votre groupe, mais d'après mon expérience en tant que contrôleur de gestion, la préparation de ces présentations m'a toujours paru trop longue par rapport au deadline. Enfin, troisième niveau d'apport, c'est grâce à la souplesse de BPC et de l'interface Excel, vous pourrez construire plus rapidement des scénarios alternatifs, partant de vos hypothèses initiales, les faire évoluer localement sur une seule étape du process ou sur le process en entier. Et par là même, vous serez capable de comparer assez facilement entre eux deux scénarios avec des hypothèses différentes. Ensuite, niveau 4, avec les interfaces puissantes et simples à appréhender, vous allez permettre aux opérationnels et même à des non-financiers de collaborer facilement et efficacement à l'avancement de la construction budgétaire. Et le dernier niveau que nous avons matérialisé, que vous retrouvez tout à droite, un budget, c'est évidemment des chiffres.
mais c'est avant tout une histoire qui permet de relier des chiffres à des hypothèses ou des événements clés. Donc parvenir à faire le lien entre ces éléments est indispensable pour en faire un support au pilotage. Et être capable de faire ressortir ces liens très en amont permet de décliner rapidement le budget en plan d'action. En conclusion, nous vous proposons d'avancer avec nous, avec Sensio. Nous vous accompagnons tout au long de votre projet de refonte du processus de pilotage. Nous avons à notre actif plusieurs projets de refonte de ce type de processus. Et donc, nous nous appuyons sur une couverture fonctionnelle complète pour construire avec vous une solution fiable et évolutive que vous pourrez vous approprier facilement. Nous vous accompagnons dans la conduite du projet afin de vous garantir des résultats rapides, sans jamais perdre de vue vos véritables enjeux et les risques inhérents au projet. Et enfin, nous possédons une expertise technique transverse qui va de l'ERP en passant par la BI et les EPM. Cette expertise est indispensable à l'intégration de votre processus de pilotage dans vos schémas applicatifs. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. Nous allons pouvoir répondre aux questions.